Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc bien sûr, on va recevoir nos chroniqueurs Justin Bissonnette pour parler d'histoire et David Méjour pour parler d'économie sociale. Mais avant, on commence là à parler de l'accorderie, qui est un principe d'échange. On va pouvoir justement en discuter avec la directrice générale de l'accorderie, Madame Saïdi. Saïdé El Ayati. Exactement, je suis désolée. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ce principe-là. Est-ce que vous vouliez un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste, l'échange à l'accorderie? Oui, permettez-moi de commencer par mon histoire à moi. Oui. J'ai fait mes études en macroéconomie et finances internationales. En préparant ma thèse de doctorat, la question principale, c'était comment on peut réduire l'écart social et économique des individus dans une société. Pour mieux comprendre ce problème-là, on a posé la question quelle est la valeur la plus précieuse dans la vie de chaque individu ou même, on peut dire, chaque être vivant. Est-ce que vous savez c'est quoi? Je vous laisse. Moi, j'aurais dit peut-être le partage. C'est le temps. Le temps. Oui, c'est chaque être vivant à 24 heures dans la journée oui. pour profiter. Et c'est exactement par ce principe que l'accorderie de Longueuil fonctionne. Pour la première fois, l'accorderie est montée comme innovation sociale à Québec. Alors, c'est un concept québécois qui a commencé en 2002 et tout de suite après, vraiment réparti partout. La mission est lutter contre la pauvreté et exclusion sociale. Accorderie le principe, c'est créer un réseau d'échange de services entre les individus qui utilisent le temps comme valeur d'échange. Chaque accordeur, en créant son espace membre et dans sa banque du temps, il a 15 heures du temps pour dépenser pour les services. À l'accorderie de Longueuil, on propose aux gens d'utiliser la première heure pour avoir un mentorat, pour connaître le système, comment ça marche, quel service ils choisissent à donner, quel service ils ont besoin. Et ça marche comme ça. Oui, puis justement, pour l'illustrer, on a une petite vidéo qu'on va pouvoir vous montrer. Les échanges reposent sur le temps et non sur l'argent. Ainsi, lorsqu'Annick travaille 1 heure à la préparation d'un dessert dont elle seule a le secret, le membre qui reçoit ce service lui remet un chèque de temps d'1 heure. Annick dépose alors le chèque à l'accorderie qui crédite l'heure à son compte, tout en la débitant du compte de celui qui va se régaler. Annick peut ensuite échanger cette heure contre le service de son choix, au moment qui lui convient, et auprès de n'importe quel accordeur. Ben oui, puis là, en fait, on l'a vu, il y a quand même plein de services. Est-ce qu'il y a des services un petit peu plus originaux? Déjà, il y en a combien? Est-ce que vous savez là, des services qui sont offerts à Longueuil? À l'accorderie Longueuil, on a autour de 400-500 de services, mais en général, à l'accorderie, en général, on a 2000 de services à offrir. Okay. Et la beauté de l'accorderie est que c'est partout au Québec. Et en France aussi. Oui, ça s'est exporté. Puis justement, à Longueuil aussi, vous avez pu avoir cette expérience-là. Hein? Vous êtes vous-même membre de l'accorderie. Est-ce que vous auriez peut-être une petite anecdote pour nous, un échange que vous avez pu faire? En fait, nous avons plein d'anecdotes touchantes, vraiment, mais ce qui est arrivé pour moi-même, je voulais faire un grand voyage pendant l'été avec ma famille. J'ai demandé à un accordeur qui nous conduit jusqu'à l'aéroport. Et c'était très apprécié déjà, mais en retour, puisqu'on arrivait en plein de minuit, arrivant en aéroport avec les enfants toutes fatigués, j'ai vu un accordeur devant moi, à bras ouverts. Ça m'a touchée énormément. Et j'ai dit à ma famille, c'est ici notre maison. Mais oui, puis à Longueuil, il y a combien d'accordeurs par hasard? Je ne sais pas si vous avez une petite moyenne. Oui. On peut dire environ 450 membres parce qu'on ajoute chaque jour. Je ne peux pas avoir les chiffres exact, mais autour de 405. Puis comment vous expliquez le succès de l'accorderie pour qu'il y ait autant de membres et que ça perdure là, dans le temps? Pour moi, déjà, cette innovation, concept d'échange
vraiment, c'est la valeur humaine là-dedans. Et les gens qui offrent des services, ils le font avec la passion et l'amour. Ce n'est pas l'argent qui compte, c'est pourquoi les personnes qui offrent des services, c'est vraiment avec la passion. Et on a une communauté riche, humanitaire. Ben oui, puis vous organisez des activités aussi à travers ça pour la corderie à Longueuil. Quel genre d'activités là, vous organisez? Au moins une fois par mois, on a une activité vie associative. On dit qu'on invite tous les membres, aussi que toute la communauté autour de nous, pour venir voir. On va présenter notre belle organisation à la communauté et aussi faire le réseautage ensemble. Les nouveaux membres, ils viennent présenter leurs services et la demande de services aussi. Et on fait beaucoup de réseautage. Beaucoup de différentes fêtes. On s'amuse beaucoup. Ben oui, c'est ça. Ça devient une petite communauté, beaucoup de partage là-dedans. Là. J'imagine comme une grande famille un peu. Là. Exactement, oui. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'est toujours très intéressant. Puis comme vous le dites, c'est assez innovateur. Donc, c'est chouette d'avoir ça à Longueuil, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis après la pause, en fait, si vous souhaitez avoir plus de détails avant d'aller en pause, vous pouvez aller sur le site accorderie.ca et là, vous allez pouvoir retrouver comment vous inscrire, comment ça fonctionne plus précisément. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter le site. Et après la pause, on se retrouve avec David Méjour pour parler d'économie sociale.